Je pense qu'on est assez près là, vous voyez assez de carnage comme ça, les cernes de 6 mètres, les boutons, on voit que ça, j'ai l'impression d'avoir 2 autres yeux ici, je peux quand même faire une petite bouche et puis ça fait un smiley quoi. Eh bien bonjour la compagnie, aujourd'hui je viens dans une vidéo pour vous montrer comment est-ce que je fais mon teint. Donc pour passer de ce monstre là à quelque chose de beaucoup plus potable. Écoutez, ça m'a été quand même demandé pas mal de fois, une fois sur YouTube, quelques fois quand même sur Instagram, donc je me suis dit allez, je vais le faire aujourd'hui. Alors première chose, désolée si vous entendez le bruit du ventilo, mais sinon je vais mourir de chaud, donc je suis obligée de mettre un petit peu le ventilo. Deuxième chose, si vous avez bien suivi ma vidéo précédente, vous savez que je fais du laser depuis quelques temps et que je suis censée normalement ne rien mettre sur ma moustache, mis à part une crème protectrice à indice 50. Alors aujourd'hui je ne l'ai pas fait le temps de la vidéo, mais bien sûr quand je sortirai tout à l'heure, j'essuierai forcément du coup le surplus, mais voilà, en gros je vais faire le teint normalement aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié quelque chose avant qu'on commence? Écoutez, oui, une chose, sur Instagram, si vous voulez savoir ce que je mets sur mon visage en termes de crème et de soins, n'hésitez pas à y aller, puisque j'ai fait une vidéo sur IGTV où je vous montre tous mes soins quotidiens, donc voilà ce que j'applique avant de me maquiller. Écoutez, si ça vous intéresse, je vous laisse aller là-bas, donc c'est directement, vous tapez maena.up et vous me retrouvez. Écoutez, je pense que tout est dit, c'est parti, let's go. Pour ma base, du coup, j'utilise un spray primer water que je n'ai pas à proximité, mais que vous pouvez voir du coup sur la vidéo dont je vous parlais précédemment sur Instagram. Donc je vous laisse aller la voir directement. Donc en gros, la base a été appliquée, crème hydratante appliquée également. Je vais passer directement au fond de teint. Pour appliquer le fond de teint, j'utilise une éponge. Alors c'est une éponge de chez O2O que vous pourrez trouver sur AliExpress. En fait, la petite histoire, je l'ai commandée une fois, je l'ai reçue, elle était extrêmement souple, pour moi un petit peu trop souple, parce que j'aime bien quand même quand il y a un minimum de fermeté, quand j'appuie je sens l'éponge, mais mis à part ce côté très souple, elle était géniale et elle coûtait moins de 2 €, donc ça valait énormément le coup. Pour le prix, j'ai dit franchement je vais en recommander 3, et quand je les ai reçues, elles sont du coup, là je l'ai humidifié, mais beaucoup plus ferme, mais limite là c'est presque trop ferme. Du coup quand j'appuie, ça étale moins bien qu'avec l'éponge précédente. Bon, c'est pas très grave en soi, mais du coup, faut savoir que c'est pas forcément les mêmes éponges quand on recommande. Pourtant, j'ai recommandé exactement la même, donc bon, un petit peu dommage. Et d'ailleurs, je pense que j'ai choisi le bon jour pour faire cette vidéo, puisque, comme vous pouvez le constater juste ici, nous avons deux chères copines qui se sont bien installées et qui me font en plus assez mal, puisque oui, effectivement, nous entrons dans la mauvaise période de mois. Super. Bref, donc commençons. Je vais vous rapprocher du coup un petit peu pour que vous voyez mieux. Je pense qu'on est assez près là, vous voyez assez de carnage comme ça, les cernes de 6 mètres, les boutons, on voit que ça, j'ai l'impression d'avoir 2 autres yeux ici, je peux quand même faire une petite bouche et puis ça fait un smiley quoi. Pour le fond de teint, habituellement j'utilise le Infaillible de chez L'Oréal, mais en teinte 140 que je n'ai plus, il est complètement vide. Il me reste que le 130 qui est, comme vous le voyez, très clair, mais j'ai également mon fond de teint de l'été qui est le Dior Backstage en teinte 3W qui est pourtant, actuellement, qui est beaucoup trop foncé. Donc ce que je fais, c'est que je vais mélanger les deux. On va mettre une pression du fond de teint Infaillible de L'Oréal. On secoue le Dior Backstage et je viens mettre 3 bonnes gouttes quand même. Je sais pas si vous voyez. Je viens mélanger du coup directement avec mon doigt les deux teintes. Si jamais c'est trop foncé, je rajoute du clair. Si c'est trop clair, je rajoute du fond de teint foncé jusqu'à obtenir la teinte désirée. Écoutez, ma foi, la teinte m'a l'air assez correcte. Je prends du coup mon éponge, je trempe un petit peu quoi, je trempe un peu dans la matière. Au final, je trouve la teinte légèrement claire, alors je vais remettre un petit peu dans le mélange, un peu de foncé. Et là, vous voyez, l'éponge est quand même vraiment ferme, trop ferme je trouve. C'est pas agréable au final sur le visage et ça étale pas vraiment bien quoi. Enfin, ça fait son job, mais c'est pas franchement la meilleure des éponges. Vraiment, la première fois que je l'ai commandé,
elle était, mis à part qu'elle était souple, elle était géniale quoi. Donc je sais pas si vous voyez la différence, là un côté j'ai appliqué, l'autre côté je n'ai rien mis. Effectivement ce ne sont pas des fonds de teint qui sont totale couvrance, donc on verra toujours mes petits boutons. On viendra un petit peu camoufler tout à l'heure avec le correcteur, mais après voilà, moi ça ne me dérange pas, j'en ai pas souvent, c'est pas très grave si on les voit un peu. Là c'est l'été, je vais pas de toute manière me mettre une couche de fond de teint et autres sur le visage parce que c'est pas possible quoi, il fait beaucoup trop chaud. Je préfère moi dans tous les cas l'application à l'éponge, je trouve ça beaucoup plus naturel, beaucoup plus rapide aussi, s'il faut pas se mentir. En règle générale le matin moi j'ai pas le temps, il faut quand même que ça aille assez vite. Voilà, ça se fond plutôt bien et rapidement à la peau. Bon, vraiment c'est ce que je préfère comparé au pinceau. Hein. S'il en reste un petit peu, je tourne l'éponge, je prends le côté un petit peu plus pointu et je viens déjà appliquer le reste sur la cerne pour commencer un petit peu à la camoufler. Bon là il restait vraiment pas beaucoup de matière. Fond de teint appliqué, du coup on passe à l'anti-cerne. Et pour ça j'utilise le Shape Tape de chez Tarte et c'est en teinte Light Neutral 22N. Je l'applique directement avec l'embout, alors il commence à plus trop y en avoir. Donc je viens l'appliquer assez généreusement parce que comme vous pouvez le voir j'ai des cernes assez marquées. Hop, donc je fais une petite forme de triangle. J'en mets sur l'arête du nez, un petit peu au milieu du front, sur le menton et un petit peu dans le creux de l'arc de Cupidon. On va en venir aussi en mettre légèrement du coup sur les boutons. Je prends donc le côté pointu de mon éponge et je vais estomper tout ça. J'essaie de bien venir avec la pointe dans le creux de l'œil puisque la cerne remonte bien jusque là. Hop, je descends le long du nez et je remonte jusqu'à la tempe. Je prends le côté où j'ai appliqué le fond de teint et je viens fondre du coup tout au teint en passant un petit peu par les petits boutons pour un effet bien plus naturel. Comme vous pouvez le voir, cet anti-cerne il est quand même fabuleux, il couvre vraiment très bien la cerne. Si vraiment parfois il ne couvre pas assez, j'en remets légèrement, donc vraiment à l'endroit où il manque de la couleur, où il manque de la couvrance, et je viens du coup avec le bout de l'éponge retaper légèrement et c'est parfait. Donc une fois que ça c'est fini, je viens prendre ma poudre et c'est la poudre de chez Laura Mercier, la Translucent Loose Setting Powder, donc qui est comme son nom l'indique transparente, mais elle n'est pas blanche parce qu'avec ma cerne qui est assez foncée, si je mettais une poudre blanche ça va griser mon teint. Donc moi celle-ci est légèrement teintée, elle n'est pas jaune, elle tire un petit peu vers le beige en fait. Je sais pas si vraiment vous voyez, j'ai l'impression qu'elle est très claire avec les éclairages, mais voilà, elle tire limite vers le beige. Et donc je viens de prendre directement avec mon éponge, j'en prends un petit peu, j'en prélève un petit peu. Je fais attention que rien ne se soit encore déplacé dans les ridules et je viens délicatement la poser sur le cerne en premier et je descends. En fait, je viens vraiment fondre la poudre, hein. J'en prends pas trop, c'est pas un baking que je veux faire, hein. C'est vraiment poser quand même une couche de poudre et la mélanger à l'anti-cerne, la fondre en fait pour que ça fasse quelque chose de bien plus naturel et ça reste quand même assez couvrant. Voilà, vous voyez, c'est quand même très couvrant, ça tient toute la journée. Voilà, je fais toujours mon teint comme ça depuis très longtemps. Avant je mettais une bonne couche, hein, je faisais un gros baking ou même pas un gros baking, mais je mettais quand même une bonne couche et j'essuyais ensuite l'excédent, mais en fait ça m'a asséché beaucoup le contour de l'œil et puis sincèrement ça faisait ressortir toutes les
tout ce qui était un petit peu sec autour de mon œil. C'était vraiment pas très joli, alors qu'avec cette méthode là je trouve ça fait quelque chose de bien plus naturel, ça dessèche beaucoup moins, ça dure toute la journée et ça floute quand même le cerne, quoi. Hein, y a pas à dire, hein. Franchement cette méthode elle est top et les produits sont top. Ce qui est bien aussi avec cette poudre justement pour le contour de l'œil, c'est qu'elle est assez fine, donc moi elle ne marque pas beaucoup les ridules, les petites marques de sécheresse ou autre. Voilà, moi vraiment cette poudre elle a un certain coût, mais je vous la conseille vivement avec l'anti-cerne, du coup le Shape Tape de chez Tarte. Voilà, le combo des deux, je trouve ça juste magnifique. Ensuite je continue de poudrer légèrement avec mon éponge. Voilà, j'en prends un tout petit peu, j'en mets du coup sur le menton. En fait je le mets là où j'ai mis les points de lumière, donc le menton, l'arc de Cupidon, l'arête du nez et le front. Je vais en mettre aussi légèrement sur les petits boutons pour que ça tienne et que ça couvre bien. Bien évidemment, je ne m'arrête pas là. Je vous fais vraiment ma petite routine quotidienne, hein. Ensuite, moi, ce que je viens faire, c'est les sourcils. Pour faire les sourcils, je prends toujours un petit mouchoir et je viens essuyer tout l'excédent qui a pu se mettre dedans, enfin sur mes sourcils, de poudre ou de fond de teint. Et autant vous dire qu'il y en a. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre du coup mon pinceau double embout. Il me semble que c'est de Morphe, je ne sais plus du tout parce qu'il n'y a plus rien d'écrit, je ne sais plus. Je viens dans un premier temps du coup brosser mes sourcils. Alors c'est vrai que j'ai les sourcils assez fournis, donc j'ai pas grand chose à faire dessus. Je vais simplement un petit peu remplir principalement la tête de mon sourcil et redéfinir légèrement la queue également. Et pour ça, je viens prendre mon produit de chez Anastasia Beverly Hills, ma poudre en teinte Medium Brown. Il faut savoir que cette poudre, je l'ai achetée il y a un moment de ça en fait. C'est la vendeuse de chez Sephora, je voulais absolument le crayon et elle m'a conseillé plutôt de prendre la poudre parce que niveau rapport quantité-prix, il valait mieux prendre la poudre et elle a raison parce que ça doit faire 2 ans que je l'ai et j'en ai encore au moins pour 2 ans je pense, alors que le crayon en 3 mois je l'aurais terminé. Voilà. Donc pour le prix, moi je vous conseille aussi, comme la vendeuse, de prendre la poudre. Donc dans un premier temps, je viens prendre la plus foncée, donc avec le côté biseauté de mon pinceau, et je viens d'abord redéfinir la queue du sourcil. Donc je prends le haut de mon sourcil, je trace la ligne en fait, hein, voilà. Je suis vraiment la ligne naturelle de mon sourcil, hein, et je viens faire vraiment la queue. J'essaye de faire un petit angle, j'aime bien quand le sourcil, la queue du sourcil est assez marquée. Donc c'est pour ça que j'essaye de faire quelque chose d'assez droit. J'essuie un peu mon pinceau et je viens prendre la teinte claire, juste ici. Et je viens du coup combler l'intérieur, la tête du sourcil. Je commence par d'abord délimiter le dessous, faire une ligne droite mais assez floue, hein. Je veux pas quelque chose non plus d'hyper dur, d'hyper marqué. Et je remonte dans la tête du sourcil. Je fais des petits à-coups comme pour faire un petit peu des poils, hein. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre mon fixateur donc de chez Lash Food, je crois. Il est marqué Brow Food Clear Brow. Mais il me semble que la marque c'est Lash Food, c'est ça, il est cruelty free. En fait, simplement la vendeuse de Sephora, j'étais en magasin, je lui ai demandé celui d'Anastasia, elle m'a commandé, ils en avaient plus en stock, elle s'est trompée, elle m'a commandé celui-là. Bon, c'est pas grave, il fait soin en même temps. Donc, la brosse est comme ceci. J'espère que vous voyez bien, vous voyez le dessous est plat et le dessus est un petit peu bombé. Ça fait également un moment que je l'ai et il y a toujours du produit. Tant mieux que ça continue. C'est pas le gel fixateur, le nouveau super gel fixateur. Non, il est bien, mais sincèrement, je préfère l'Anastasia. L'Anastasia, il fait vraiment tenir les sourcils. Celui-ci, il les fixe, mais c'est pas de la laque, quoi. Vous voyez, ils fixent, mais ils peuvent quand même bouger. Moi, j'ai souvent un petit épi ici. D'ailleurs, elle a commencé à se relever. Et ce gel ne le fait pas du tout tenir, contrairement au Anastasia, où lui, quand même, il l'aide bien à le tenir au moins une bonne partie de la journée, même si ça bouge en fin de journée. C'est pas très grave. Lui, il
tient pas vraiment quoi. Mais bon, c'est le seul que j'ai. Donc je viens brosser les sourcils. Une petite incruste sur la vidéo juste pour vous dire que si le make-up vous plaît, n'hésitez pas à aller voir le tuto qui est disponible, ou en tout cas qui sera disponible juste après cette vidéo. C'est la prochaine prévue. Voilà, c'était juste pour vous mettre au courant, et puis si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, au moins vous le saurez dès qu'elle sera en ligne. Voilà. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Sourcils fixés, on va passer au bronzer, et pour ça je prends celui de chez Tarte, le Park Half Princess, et il est légèrement irisé, je trouve ça très joli pour l'été. Je viens l'appliquer avec un 138, c'est assez effacé mais je pense que c'est un 138, c'est le 138 de chez MAC, qui est en fait un gros pinceau boule, mais qui se finit en pointe. Je trouve la forme très bien pour le bronzer, donc je viens quand même en prendre un petit peu, et hop, je commence par les joues, je remonte le produit, enfin, je remonte le bronzer, j'en mets également sur les tempes et un petit peu sur mon front pour réchauffer tout ça, et je le descends sur l'ossature de ma mâchoire. J'en mets également en haut de mon front, et j'en mets aussi légèrement, je passe un peu sur mon nez et bien sur les côtés, un petit peu pour redéfinir mon nez. Je prends également avec la pointe et je viens le mettre en dessous de ma lèvre. Ça crée une petite ombre et du coup ça donne un peu de volume à ma lèvre, légèrement aussi sur le bout du nez, et on est pas mal. On poursuit avec le blush, donc je viens prendre celui de chez Tarte qui je trouve passe partout et est parfait pour l'été. C'est le Harmony, et je viens le mettre avec mon pinceau de chez Action. Et j'aime bien remonter aussi un peu le blush sur mes tempes. Avant l'highlighter, je mets un coup de fixateur, et pour ça je prends ma brume de chez Huda Beauty. Donc je secoue bien. Vient le tour de l'highlighter, et pour ça je viens prendre un de chez Becca qui est le Opale. Comme d'habitude, je viens l'appliquer avec le 134 de chez Zoeva, et je trouve que c'est un highlighter qui va parfaitement pour l'été. Je le trouve très beau, c'est un champagne un peu foncé en fait, je trouve qu'il est un champagne un petit peu bronze, et je le trouve magnifique. Pareil, je remonte un petit peu sur la tempe. J'en mets du coup aussi un petit peu sur l'arête du nez, pas sur le bout de mon nez, j'aime pas trop avoir le nez qui fait un petit peu effet boule, c'est pas ce que je préfère, juste sur l'arête, sur l'arc de Cupidon. Et parfois j'aime bien aussi en mettre un petit peu sur le menton et sur le front aux touches lumière que j'ai mis précédemment. Pour terminer, je vais quand même vous montrer comment j'applique ma base pour que ça fasse vraiment le teint totalement terminé. Pour ça, je viens d'abord reprendre mon petit mouchoir de tout à l'heure, et je viens essuyer tout l'excédent de sébum que j'ai sur ma paupière, puisqu'auparavant je n'avais pas une paupière grasse, mais elle est devenue avec le temps. Et si je ne l'essuie pas, ça va faire que ma base en fait ne va pas bien adhérer, et ça risque en fait de pas adhérer le fard non plus, et de faire des taches quand je vais me maquiller. Donc c'est vraiment impératif que j'essuie bien tout l'excédent. Et la base, c'est bien sûr la P. Louise en teinte 02, qui est en fin de compte un petit peu rosé pour ma paupière, mais ça fera très bien l'affaire. Donc j'en prends sur le dos de ma main, je viens l'appliquer avec le 144 de chez Zoeva, donc j'en prends des deux côtés de mon pinceau. En fait, je trempe le pinceau des deux côtés pour bien en avoir partout dessus. Je commence par bien délimiter mon sourcil, et ensuite je remplis la paupière. Je vous laisse avec les images, ce sera beaucoup plus parlant.
Pour bien fondre les bords avec le teint, je prends un pinceau de chez MAC, c'est le 286. Je fonds bien la base avec le reste du teint. Et mon teint est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, écoutez, je vous ai montré comment je faisais mon teint. J'espère que ça vous a quand même apporté des éléments que vous n'aviez pas, des connaissances que vous n'avez pas. Vous avez peut-être découvert certains produits, ou si vous hésitez à mélanger les fonds de teint, vous voyez que ça match très bien. Donc n'hésitez pas. Je vous ai fait découvrir ma manière de cacher mes cernes de l'extrême. J'espère qu'en tout cas ça a pu vous aider. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à liker la vidéo si ça vous a plu, à venir me rejoindre sur mon Instagram, et puis écoutez, abonnez-vous, activez la cloche, au moins vous serez au courant dès la prochaine sortie de ma prochaine vidéo. Et puis en attendant, je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt.